Bonjour à toutes et à tous, je suis Ronan Vervet et j'ai soutenu ma thèse de doctorat en sciences de la Terre et de l'environnement au mois de décembre 2022 à l'Université de Rennes. Pendant ces 3 années de thèse, j'ai fait partie de l'équipe Géosciences Rennes et mes travaux de thèse ont été dirigés par Lucas Quilina, Jean-Renald Dedrezy, Clément Roch et Stéphane Loisier. En 2019, la collectivité et la société publique locale Eau du Bassin Rennais, avec le soutien de Rennes Métropole, se sont rapprochés des chercheurs de l'université pour mettre en place la chaire Eau et Territoire au sein de la Fondation Rennes 1. Partie intégrante de la chaire, ma thèse s'est spécifiquement intéressée à l'intégration du changement climatique dans la gestion de la ressource en eau du bassin rennais. Sur ce bassin rennais, les gestionnaires de l'eau potable s'appuient sur diverses ressources pour approvisionner en continu plus de 500 000 habitants. Mais ces dernières années, le changement climatique perturbe le cycle de l'eau et ses effets sont déjà perceptibles sur le système d'approvisionnement en eau potable. De manière générale, le niveau des barrages tend à la baisse. Mais Rennes peut-elle bientôt manquer d'eau? Pour répondre à cette question ambitieuse, il a d'abord fallu comprendre la dynamique hydrologique du territoire. Pour cela, on se base sur des données observées, comme les précipitations, le débit des cours d'eau ou encore le niveau des nappes d'eau souterraines. Mais pour anticiper l'avenir, il faut développer des outils de modélisation numérique performants. Dans le cadre de mes travaux, une nouvelle démarche de modélisation hydrogéologique a été développée. Les modèles sont construits à l'échelle du bassin versant et ils permettent de mieux simuler les échanges d'eau entre le milieu souterrain et la surface. Comme les modèles reproduisent très bien le réseau hydrographique observé en surface, on les utilise pour reproduire l'intermittence des cours d'eau dans l'espace et le temps, mais ils sont aussi utilisés pour localiser les ASEC en tête de bassin versant. Passons maintenant à la partie plus appliquée de la thèse. Une fois que nos modèles sont calibrés, on y intègre des projections climatiques futures, qui sont plus ou moins pessimistes selon le scénario d'émissions de gaz à effet de serre proposé par le GIEC. En déployant l'approche sur de multiples sites d'études, on est capable de simuler l'évolution de la quantité d'eau disponible en amont des ouvrages de captage, allant de la période historique jusqu'à l'horizon 2100. Même si les incertitudes s'enchaînent en cascade sur l'ensemble de la chaîne de modélisation, les résultats prospectifs montrent bien que l'année d'extrême sécheresse qui nous a frappés en 2022 pourrait devenir la norme dès les prochaines décennies. L'impact identifié dans mes travaux de thèse sur le remplissage des barrages et la sévérité des étiages à venir pose la question de la résilience du système de gestion de l'eau actuel et de son potentiel redimensionnement. Cette année, j'ai eu la chance d'être le lauréat du premier prix de thèse de la Fondation Rennes 1 et je profite de cette vidéo pour remercier l'ensemble des membres du jury et les mécènes de la Fondation pour cette récompense. Merci à toutes et à tous et à bientôt.